du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, le Seigneur vient nous annoncer son royaume, comme nous l'avons chanté. Et dans ces annonces du royaume, nous avons en ce dimanche une parabole, une histoire inventée par Jésus pour nous faire comprendre quelque chose d'important. C'est la parabole des vierges sages et des vierges folles, des jeunes filles prévoyantes et des jeunes filles insouciantes. On nous raconte cette histoire où il y a donc des noces et où des jeunes filles ont préparé leur lampe avec de l'huile pour pouvoir tenir la nuit pendant laquelle l'époux risque d'arriver. Voilà. Et puis il y a celles qui ont pris la lampe, mais pas d'huile. Alors évidemment, les choses sont plus compliquées pour elles. Ce que Jésus veut nous faire comprendre dans cette histoire qui est très réaliste, hein, parce que vous savez sans doute que dans les noces, il y avait ce temps dans lequel l'époux restait seul, et ensuite il allait chercher son épouse chez elle, et donc il y avait des jeunes filles qui accompagnaient à ce moment-là, mais ce ne sont pas elles les épouses. Hein, voilà. Jésus ne raconte pas une histoire où il y a un époux pour 10 épouses, ça ne marche pas. Ça. Mais là, au contraire, il est très réaliste, et il nous explique qu'il y a là sans doute, dans cette préparation attentive de la part des jeunes filles prévoyantes, un geste d'amour, un geste de tendresse, de service des autres, voilà, ou de l'autre. Et puis de l'autre côté, il y a de l'insouciance, de l'imprévoyance et peut-être une tendresse ou un service un petit peu plus léger. Le problème, c'est la conséquence. Les prévoyantes seront disponibles quand l'époux arrivera en milieu de nuit. Les autres iront acheter leur huile chez les marchands et trouveront la porte fermée au retour. Pour nous faire comprendre que le royaume, ce n'est pas acquis d'avance. Il y a une préparation à avoir dans notre cœur. Cette huile, ce pourrait bien être l'amour qu'il nous faut répandre, qui réchauffe, qui éclaire les cœurs. À nous de faire le choix. L'époux arrivera sans prévenir. Nous le rencontrerons forcément. À nous de savoir comment nous nous serons préparés. La balle est dans notre camp. Nous célébrons le saint sacrifice de l'Eucharistie pour nous aider à faire le bon choix et pour recevoir la force qui nous permettra d'être disponibles et de veiller jusqu'à l'heure de l'arrivée. Nous ouvrons notre cœur et nous reconnaissons notre faiblesse et notre besoin d'être sauvés. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la recherchent, elle devance leurs désirs en se faisant reconnaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Tu seras la louange de mes lèvres.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi ceux qui sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants. Nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archage et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns et les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veillez tous, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes pour emporter de l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Vous m'avez compris. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent pour toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient s'en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a une quarantaine d'années, un film
fut tiré d'un roman italien intitulé « Le désert des Tartares ». Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Ce film montrait d'une façon suggestive et poignante la fuite vaine du temps, au fil d'une attente mélancolique et de l'échec aussi, dans le cadre d'un vieux fortin isolé au bord d'un désert, d'où un jour peut-être viendraient des envahisseurs. Bien sûr, comme les jeunes filles de la parabole, le chrétien est en attente, c'est vrai, et il est un veilleur. Mais ici, tout est bien différent du film, pour au moins 3 raisons. La première, le chrétien est voyageur et pèlerin par vocation. La seconde, son attente n'est pas angoissée. Enfin, cette attente ne va pas nous détourner du service et du souci du frère. Le chrétien est avant tout voyageur et pèlerin. Connaissez-vous le sens du mot paroisse? En grec, paroikia, ça veut dire voyage, ou bien aussi exil. En effet, para, ça veut dire à côté, et oikos, c'est la demeure. Vous voyez, donc le chrétien, c'est celui qui habite à côté. Voilà la vocation première du fidèle du Christ. Jésus lui-même, d'ailleurs, faisait observer qu'il n'avait pas où reposer sa tête. Un texte du IIe siècle définit les chrétiens, c'est l'épître à Diognète. Voilà ce qu'elle dit. Les chrétiens sont des hommes qui résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers. Et le mot qui est utilisé, c'est paroikoi, c'est-à-dire paroissien. Comme des étrangers domiciliés. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Le chrétien n'est pas destiné à s'installer dans le monde, à y prendre définitivement ses quartiers. Il reste en éveil, en attente, prêt à répondre à l'appel du Maître, attentif à le rejoindre quand il se présentera. Ceci dit, il ne s'agit nullement de rejeter ce monde où nous sommes plantés, mais bien d'y fleurir, comme disait saint François de Sales. Ensuite, l'attente du chrétien, à la différence du film dont je parlais, n'est pas du tout angoissée. C'est là une certitude que nous rappelle avec force saint Paul dans la 2e lecture. Ne soyez pas abattus, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Notre destinée de baptiser, c'est d'être pour toujours avec le Seigneur. Les difficultés de la vie, même les pires, les épidémies, les attentats, les guerres, et même l'échéance de la mort ne saurait nous arrêter en chemin. C'est la résurrection du Christ qui fonde l'espérance sereine du chrétien. Et Jésus ne cherche pas à nous inquiéter avec cette histoire des vierges sages et des vierges folles, bien au contraire. D'abord, il prend comme contexte celui des noces, donc un cadre festif et joyeux. Ensuite, il évoque le but du pèlerinage, le terme du voyage, ce vers quoi nous sommes tendus, le royaume qui nous est destiné. Ce dessein bienveillant de Dieu à notre égard doit nous conforter, rendant notre attente calme et inébranlable, comme nous le rappelle le même saint Paul dans une autre lettre, celle des Romains. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. J'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne nous séparera
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est clair. Alors ne soyons donc pas inquiets de ce maître qui ferme la porte aux vierges insensées en leur disant « Je ne vous connais pas ». Le maître ne renie jamais sa création. Il nous dit « Je ne vous connais pas encore. Vous n'êtes pas encore prêts pour le royaume. » Enfin, que cette attente ne nous détourne pas du souci du frère. Pas plus que notre engagement chrétien dans le monde ne doit estomper l'horizon de notre parcours terrestre. Les vierges sages ne renoncent pas à partager avec leurs compagnes. Tout simplement, elles ne le peuvent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'huile pour tout le monde. La veille et la vigilance, ce n'est pas une crispation dans l'attente du jour J, de notre rencontre avec le Christ, pas du tout. Mais elle est active, elle est inventive dans le service de nos frères, avec l'aide permanente de la sagesse divine qui devance nos désirs et qui nous sourit au détour des sentiers, comme nous le rappelait la première lecture. Notre psaume aussi évoquait ce désir ardent du croyant de ressembler à son Seigneur. Voilà ce que c'est que veiller. C'est chercher à vivre au jour le jour cette ressemblance avec Dieu, pour laquelle nous sommes faits. Et nous le dit le livre de la Genèse, avec laquelle nous avons été créés. Le but, c'est d'aimer comme lui. Quel enjeu! Quel enjeu quand on entend résonner en ces temps de violence cet appel incroyable de Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car lui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Fin de citation. Chose quand même exigeante, peut-être même impossible, pourrions-nous dire. Or, heureusement, cette ressemblance d'amour, c'est en même temps un don. L'esprit de charité reçu à notre baptême nous fait comprendre que veiller, en fin de compte, c'est être toujours prêt à recevoir l'époux en toutes circonstances, mais principalement quand cela nous dérange ou nous fait mal. Cette rencontre de l'époux, elle va se faire non pas au bout du temps, à la fin de l'histoire terrestre de chacun d'entre nous, non, à chaque moment, à chaque jour de ce temps. C'est à chaque jour de notre vie que le Seigneur nous modèle à son image. Alors ne soyons pas inquiets, le jour venu, le Maître viendra en personne à notre rencontre, comme l'époux joyeux et impatient. Amen. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, réunis pour notre prière dominicale, nous supplions le Seigneur pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne, fraternelle, dans le respect et dans la paix. Appelé à continuer à accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Au lendemain de la célébration de l'armistice du 11 novembre, que le Seigneur inspire tous ceux qui sont responsables de décisions graves, qu'ils aient la sagesse d'être toujours au service de la paix. Supplions le vivant qui est au milieu de nous. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, au cours de la messe, nous proclamons notre foi et la venue de ta gloire. Mais il nous est si souvent difficile d'en témoigner. Dans cette Eucharistie, donne-nous ta force et ta joie. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour tous ceux qui n'attendent rien, ni de Dieu, ni de leurs frères, et qui doutent du sens de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Monsieur le Bouvier Jacques. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté infinie daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sixte II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions spécialement ce matin pour Francine Canal et pour le Père Pierre Fourmand. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de la bouche même du Sauveur à son invitation, nous répondons à l'appel du Maître en lui disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde.
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit vient te saisir, tous les feux te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit
Deux informations. Donc, mardi, il n'y aura pas la messe à 9h, même à Pérol, contrairement à ce qui avait pu être annoncé initialement. Et puis, nous avons avec nous donc les guides d'Europe qui, à la sortie, nous présenteront leur calendrier. Réservez-leur le meilleur accueil. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut et la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonjour. Pour compléter l'annonce du bas de la feuille, le dimanche 19 novembre, dimanche prochain, dimanche des familles, à 9h, le rendez-vous pour les parents, le rendez-vous est à la chapelle des pénitents. C'est une grande matinée de partage avec parents, enfants, petits et grands, toute la fratrie est conviée. À 11h, nous aurons la joie de partager avec vous la messe dominicale et elle sera poursuivie par un apéritif convivial. Donc vous êtes aussi tous les paroissiens conviés. Au contraire, nous serons heureux que les parents et les enfants échangent et vous rencontrent. Merci. Oh,
Ah, Comment on va mettre Thibaut? ouais, c'est super quand même. Impeccable, impeccable. Mais c'est très Depuis bien. la semaine Bah dernière, oui, c'est début, ouais. tout à fait. Mais c'est impeccable. Bon, la semaine de rentrée s'est bien passée. Ça y est, c'est déjà derrière, ça C'est file. à une vitesse. Absolument. Ça passe toujours à une vitesse. Ah, ça va très vite. hein. Non? Ça veut dire quand je dis il faut se dépêcher. Mais voilà, et qu'est-ce qu'on Alors tu enverras un mail à ton. Non mais ça sera bien à faire remonter quand même au chef. Il y a Mais là t'as l'argument en plus. Oula. Non parce qu'en fait ils vont vendre aussi ses calendriers lui. Ouais. Et là elle les précède. D'accord. Voilà. Ah, je dis premier arrivé, premier servi. C'est ça. Ouais. Voilà. Salut Michel. Ouh, tu as les mains fraîches. Bon voilà, bon toi